Bonjour. Cette présentation est une introduction à l'algorithmique qui englobe un ensemble de points, à savoir la définition d'un algorithme, la structure et les instructions de base d'un algorithme et finalement la représentation graphique d'un algorithme sous forme d'un organigramme. L'objectif principal est de résoudre les problèmes en utilisant les avantages des ordinateurs. Pour réaliser ce but, nous avons deux étapes intermédiaires. La première étape, c'est d'élaborer un algorithme du problème en se basant sur l'algorithmique. L'algorithmique applique deux étapes. La première étape, c'est une analyse qui a comme objectif d'extraire les données d'entrée du problème, après les données de sortie et finalement le traitement, c'est-à-dire l'ensemble d'opérations que je dois appliquer sur les entrées pour trouver les sorties. Et dans la conception, on essaye de rédiger la solution de problème en se basant sur les règles et le langage de l'algorithmique. Alors le résultat de cette tâche, c'est un algorithme. Après, à l'aide d'une transcription, on obtient un programme, c'est-à-dire en utilisant un langage de programmation qui est, constitué d'un ensemble de règles et de mots qu'on applique sur l'algorithme pour trouver le programme. Maintenant, après la saisie et l'enregistrement du programme, alors la machine est dotée de quelques outils qui nous permettent de compiler notre programme. C'est-à-dire la compilation permettra la correction et la conversion du programme au un langage binaire qui est compréhensible par la machine. Après, la machine peut exécuter le code écrit au langage machine. Alors, c'est quoi l'algorithmique? Donc, l'algorithmique consiste à concevoir et mettre au point des algorithmes décrivant les solutions d'un certain type de problème. En se basant sur deux étapes, l'analyse et la conception. L'algorithme est une suite finie d'instructions à appliquer dans un ordre déterminé sur des données afin d'aboutir à un certain résultat en un temps fini. C'est-à-dire la solution doit être rédigée en respectant les règles et les mots clés de l'algorithmique en suivant l'entrée, le traitement et la sortie. La structure d'un algorithme est, est constituée de trois parties. Premièrement, l'entête. Deuxièmement, la partie déclaration. Et troisièmement, le corps de l'algorithme. Dans cet exemple, nous avons la partie en-tête. Elle contient le mot-clé algorithme suivi d'un nom. La partie déclaration, elle contient les mots-clés variables constantes. Donc ça, c'est pour la déclaration des données à utiliser dans l'algorithme. Et dans le corps, qui est délimité par les deux mots-clés début et fin, je donne la phase d'acquisition des entrées. Après, je donne la liste des traitements et finalement l'affichage des sorties. C'est-à-dire, pour rédiger un algorithme correct, donc je dois respecter cette structure. Toujours l'entête, déclaration et le corps. Pour les instructions de base, donc nous avons 4 points à traiter. Qu'est-ce qu'une donnée? Qu'est-ce qu'une affectation? Comment acquérir les entrées et comment afficher les sorties. Alors, une donnée est caractérisée par 3 attributs. L'identificateur, c'est le nom que je dois attribuer à la donnée. Donc, à condition que je dois éviter les mots clés de l'algorithmique. Deuxième caractéristique, c'est la valeur, ou bien c'est le contenu de la donnée. Et finalement, le type. Dans cet exemple, nous avons une donnée appelée pi. Ça, c'est l'identificateur. Le contenu de cette donnée, c'est 3,14, qui est de type
réel. Donc ce tableau donne une liste de types. Donc nous avons des entiers, nous avons les réels, nous avons le caractère et nous avons le type logique. Une donnée est divisée en deux catégories, soit une variable, soit une constante. Donc une variable, donc c'est une donnée dont la valeur est susceptible de varier, c'est-à-dire le contenu de la valeur de la variable au début peut varier au cours de l'algorithme. Donc ce n'est pas la même vers la fin. Mais une constante, donc c'est une donnée qui garde la valeur fixe durant tout l'algorithme. Pour déclarer une variable, donc on utilise la syntaxe suivante. Donc le mot-clé variable, espace, le nom de la variable, deux points, et je mets le type de la variable. Par exemple, variable surface réelle. Donc nous avons une donnée, ou bien une variable appelée surface, et ça c'est le type de la variable. Si vous voulez déclarer une constante, donc nous avons le mot-clé constante, espace, le nom de la constante, une flèche dirigée vers à gauche, et ici vous avez la valeur de la constante. Par exemple, constante pi reçoit 3,14. Donc l'affectation, c'est une opération qui permet de ranger la valeur d'une expression dans une variable. Donc nous avons l'expression, nous avons la variable et nous avons l'affectation. Donc tout d'abord, on calcule l'expression et le résultat de cette expression sera stocké dans la variable. En utilisant quoi? En utilisant l'affectation. Donc une expression, c'est tout simplement une combinaison d'opérandes et d'opérateurs. Alors parmi les opérateurs, ici arithmétique, nous avons le plus, ça c'est pour l'addition, le moins c'est pour la soustraction, l'étoile c'est pour la multiplication, slash c'est pour la division, et nous avons le mode, l'opérateur mode, ça c'est le reste de la division entière. Pour les opérateurs relationnels, nous avons égal, différent, inférieur, supérieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal. Pour les opérateurs logiques, nous avons le non, nous avons le ou et nous avons le et. Donc l'affectation est représentée sous forme d'une flèche dirigée du côté droit vers le côté gauche. Donc ici à gauche, c'est l'identificateur de la variable et à droite, c'est l'expression à calculer. Alors la lecture s'effectue du côté droit vers le côté gauche, c'est-à-dire le résultat de l'expression sera stocké dans la variable mentionnée à gauche. Ici, nous avons pi reçoit 3,14. Ou bien rayon multiplié par rayon multiplié par pi, donc le résultat de cette expression sera stocké dans la variable surface. Alors, pour les entrées, donc c'est une instruction qui nous permet d'acquérir une valeur. Par contre, une instruction de sortie, il nous permet d'afficher un message sur l'écran ou bien afficher le contenu d'une variable sur l'écran. Pour exprimer une entrée, ou bien pour lire une entrée, on utilise le mot-clé lire. Et entre parenthèses, je donne le nom de la variable qui va recevoir l'information lue. Par exemple, lire rayon, c'est-à-dire l'information saisie sera stockée dans la variable rayon. Pour les sorties, on utilise le mot-clé écrire. Pour afficher un message, on écrit un message délimité par deux accents, au début et à la fin. Ou bien on peut afficher le contenu d'une variable. Ici, dans l'exemple, nous avons écrit rayon, donc je n'ai pas essayé les accents, alors ça c'est une variable. C'est-à-dire, je m'intéresse à afficher le contenu de la variable rayon. Par contre, ici, nous avons bonjour, il est délimité par deux accents, c'est-à-dire ça c'est un message. Ou bien, je peux avoir les deux. Vous avez un message, la somme est, et vous avez la variable s. Un exercice, donc étant donné le prêt hors taxe PHT,
d'un produit et la taxe sur la valeur ajoutée, c'est TVA de 20%. Alors, c'est quoi l'objectif? C'est d'écrire un algorithme qui affiche le prix TTC. C'est-à-dire, à l'entrée, je vais saisir le prix hors taxe d'un produit et vers la fin, je vais calculer le prix TTC affiché sur l'écran. Je vais commencer par la phase d'analyse. Nous avons dit que la phase d'analyse applique trois étapes. Premièrement, l'extraction des données d'entrée. Alors, dans notre cas, c'est le prix hors taxe. Donc, ça, c'est l'information d'entrée. Nous avons les données de sortie, c'est TVA et TTC. Donc, à partir de PHT, je peux calculer la TVA et par la suite calculer le prix TTC. Et pour le traitement, donc nous avons deux opérations. La première opération, c'est pour calculer TVA, qui est égal à 0,2 multiplié par le prix hors taxe. Et finalement, nous avons le prix TTC qui est égal à TVA plus le prix hors taxe. Alors, au niveau de la conception, c'est-à-dire je vais respecter la structure de l'algorithme. Ici, nous avons la partie en tête. Nous avons algorithme espace le nom de l'algorithme et vers la fin, point virgule. Pour la partie déclaration, nous avons uniquement des variables dans ce cas-là. Alors, on écrit variable, espace, les noms des variables séparés par des virgules, deux points, le type des variables. Et pour le corps, est délimité par les deux mots début et fin. Donc ici, on commence par l'acquisition des entrées. Donc j'affiche un message, entrée le prix hors taxe. Et ici, vous avez lire le prix hors taxe. Donc ça, c'est pour l'acquisition des entrées. Après, nous avons les deux opérations du traitement. Donc le calcul de la TVA, après le calcul du prix TTC. Et finalement, l'affichage des résultats sur l'écran. Donc je vais afficher un message après le contenu de la variable TTC. Et vers la fin, nous avons le mot-clé fin. Ça, c'est pour terminer l'algorithme. Maintenant, pour la représentation graphique d'un algorithme, nous avons un organigramme ou bien un logigramme. Donc, c'est une représentation graphique de l'algorithme en utilisant un ensemble de figures. Le tableau suivant donc, illustre les figures qu'on peut utiliser ainsi que la signification de chaque figure. Donc, pour un ovale, donc il est utilisé pour début et fin. Un parallélogramme, c'est pour lire et écrire. Un rectangle, c'est pour le traitement. Un losange, c'est pour exprimer les conditions. Et vous avez une flèche, ça c'est pour montrer le sens du traitement et pour relier les figures. Dans cet exemple-là, nous avons un algorithme qui contient la partie en tête, et nous avons la partie déclaration, et nous avons la partie corps. Donc je vais donner maintenant l'organigramme qui correspond à cet algorithme. Donc nous avons utilisé ovale pour début, ensuite une flèche. Vous avez pour lire, nous avons utilisé le parallélogramme, donc lire rayon. Après, le calcul de la surface à partir de cette expression. Donc ça, c'est un traitement. C'est pour cela que nous avons utilisé un rectangle. Après une flèche, vous avez ici un affichage de résultats. Donc nous avons utilisé le parallélogramme. Et vers la fin, nous avons ovale. C'est pour le mot-clé fin. Donc ce schéma-là, c'est un organigramme de l'algorithme. Donc nous avons un exercice qui s'intéresse au calcul de la surface et du périmètre d'un rectangle, dont on saisit la longueur et la largeur. Donc on suppose que les valeurs ce sont de type entier. Pour l'analyse, donc le premier point c'est les données d'entrée. Donc nous avons la longueur et la largeur. Donc ce sont les données d'entrée de l'algorithme. Les données de sortie, c'est le périmètre et la surface. Et pour le traitement, nous avons deux opérations. Donc la première opération, c'est pour calculer le périmètre. Et la deuxième opération, c'est pour calculer la surface. Donc ici, l'ordre n'est pas obligatoire. Donc soit je commence par la surface ou bien le périmètre. Pour la conception,
Donc on commence par la partie en tête. Donc nous avons le mot-clé algorithme, espace, le nom de l'algorithme, point virgule. Après la partie déclaration, nous avons le mot-clé variable. Et nous avons 4 variables, longueur, largeur, périmètre, surface, de type entier. Et pour la partie corps, donc premièrement, nous avons l'acquisition des entrées. Vous avez entrée, longueur et largeur. Lire, longueur et largeur. Donc ça, c'est pour les entrées. Après le traitement, nous avons le périmètre reçoit 2 fois largeur plus longueur. Et surface reçoit le résultat de l'expression longueur fois largeur. Après l'affichage des sorties, donc nous avons l'affichage du périmètre et nous avons l'affichage de la surface. Pour l'organigramme, donc nous avons ovale pour début. Après, pour l'acquisition des entrées, nous avons le parallélogramme, c'est lire, longueur et largeur. Après, pour le traitement, nous avons un rectangle. Le périmètre reçoit le résultat de cette expression et vous avez la surface reçoit le résultat de cette expression. Après, on passe à l'affichage des sorties en utilisant un parallélogramme à l'aide de mots-clés, à l'aide de l'instruction écrire. Ça, c'est pour afficher le contenu du périmètre et le contenu de la surface. Et vers la fin, nous avons ovale. C'est pour terminer l'organigramme.